Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée à l'envie. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome des ovaires polykystiques est caractérisé par une augmentation des hormones androgènes chez la femme. Ce trouble endocrinien prédomine entre 18 et 44 ans. C'est la cause la plus fréquente de l'infertilité par manque d'ovulation. Alors, le syndrome est dû à la combinaison de facteurs génétiques et environnementaux, et les risques facteurs incluent l'obésité, une histoire familiale et le manque d'éducation physique. Alors, ce syndrome peut se manifester par une absence de cycle menstruel ou, à l'inverse, avec des cycles menstruels, euh, avec un cycle menstruel abondant. Alors, il existe un développement des poils de la face et sur le corps. Il existe aussi le développement d'un acné. Le syndrome s'accompagne d'une douleur pelvienne et très souvent, il y a des difficultés pour la femme de tomber enceinte. Il existe aussi une coloration de la peau qu'on appelle l'acanthosis nigricans et le syndrome peut être associé au diabète de type 2 et à l'obésité. Il peut également être associé à l'apnée obstructive du sommeil et aux maladies cardiaques. Il existe en plus des changements d'humeur et la complication la plus sérieuse, la plus redoutable est le cancer de l'endomètre. Bien entendu avec des kystes ovariens. Alors ici, une échelle de l'hirsutisme. Sur le plan diagnostique, il y a une élévation des androgènes, donc la testostérone est élevée, le rapport LH est élevé, FSH est diminué et le ratio il est de 3 à 1. Et normalement, il est de 1,2 à 1. Et une perturbation aussi de la prolactine et de la TSH. Et sur le plan ultrason, en échographie, les follicules sont augmentés de taille au-delà de 10 mm. La taille normale est de 2 mm, 2 à 3 mm. Et bien, dans le syndrome, les follicules vont au-delà de 10 mm. Alors, pour avoir le diagnostic, il faut 2 critères parmi les suivants. Des menstruations irrégulières ou l'évidence d'augmentation des androgènes, à savoir l'hirsutisme ou l'acné, et la présence de follicules polykystiques au-delà de 10 mm. Donc, pour le diagnostic, 2 critères parmi les 3 suivants, l'anovulation, les androgènes élevés ou les kystes ovariens. Alors, la conduite à tenir dépend du problème le plus prédominant. Si c'est une irrégularité de la menstruation, alors on donne de la progestérone, elle prévient l'hyperplasie de l'endomètre. On donne aussi la pilule qui normalise le saignement et stabilise l'endomètre. Alors, si c'est l'hirsutisme qui prédomine, on donne aussi de la pilule parce qu'elle diminue la testostérone, elle diminue les LH et elle diminue la sex hormone binding globulin, SHBG. Pour la spironolactone, 5-alpha réductase, elle
elle diminue la testostérone dans le follicule des poils. Si c'est l'infertilité qui domine, alors on donne le clomiphène qui induit l'ovulation, en sachant que la metformine, elle accélère l'ovulation parce qu'elle réduit l'insuline résistance. Alors, il faut savoir que jusqu'à nos jours, il n'y a pas de traitement définitif pour ce syndrome. Donc, la conduite à tenir, c'est perdre du poids, faire de l'exercice physique, prendre la pilule, parce qu'elle va améliorer les règles, elle va améliorer l'hirsutisme, elle va améliorer l'acné. La metformine et les anti-androgènes peuvent aider dans certaines situations. Et il existe aussi des techniques pour traiter les poils. Le clomiphène et le metformine, ils aident dans l'infertilité. Et il faut aussi savoir qu'on peut utiliser la fertilisation in vivo, pardon, la fertilisation in vitro. Alors, le syndrome des ovaires polykystiques s'accompagne d'une augmentation des hormones mâles, les hormones androgènes chez la femme. Il survient surtout entre 18 et 44 ans et il s'accompagne souvent d'une infertilité par manque d'ovulation. Il est dû à des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement. Et les risques facteurs sont l'obésité, l'histoire familiale et le manque d'éducation physique. Alors, pour établir le diagnostic, 2 critères parmi les 3 suivants, l'anovulation, le niveau d'androgène qui est élevé ou les kystes ovariens. La conduite à tenir dépend du problème qui prédomine. Si c'est le saignement qui est prédominant, il faut donner la progestérone. Elle va prévenir la hyperplasie de l'endomètre. La pilule normalise le saignement et stabilise l'endomètre. Si c'est un problème d'hirsutisme, il faut donner aussi de la pilule parce qu'elle va diminuer la testostérone et elle va diminuer les LH et SHBG, sex hormone binding globulin. La spironolactone 5-alpha réductase, elle diminue aussi la déhydrotestostérone dans les follicules des poils. Et si c'est l'infertilité qui prédomine, alors il faut donner la clomiphène qui induit l'ovulation, en sachant que le metformine, il aide l'ovulation parce qu'il réduit l'insuline résistance. La taille normale du follicule est de 2 à 3 mm. S'il s'agit du syndrome, c'est au-delà de 10 mm. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 2 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Vos suggestions, comme toujours, sont bienvenues. Merci.